Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page, afin de permettre à une multitude de personnes de bénéficier de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Romains, chapitre 8, les versets 1 et 2. La Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous parle à travers l'apôtre Paul. Le Seigneur nous dit que désormais, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, nous ne pouvons plus être condamnés lorsque nous péchons, parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, parce que désormais, à cause de Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Devant le trône de Dieu, ce n'est plus nous que Dieu voit lorsque nous péchons et que nous nous repentons, mais c'est Jésus-Christ que Dieu voit, ce qui fait de nous des personnes non condamnables. Mais l'apôtre Paul précise que nous devons vivre par l'Esprit de Dieu parce que ce sont ceux qui vivent par l'Esprit qui n'accomplissent plus les désirs de leur chair et qui ne sont donc pas condamnables. Il ajoute qu'il y avait une loi qui agissait donc en nous, qui est la loi du péché et de la mort, mais que désormais la loi de la vie en Jésus-Christ est venue nous affranchir de cette loi du péché et de la mort. Nous verrons donc à travers le passage d'aujourd'hui, tiré de Romains chapitre 8, versets 1 à 2, comment est-ce que les personnes qui vivent par l'Esprit se comportent. Et nous verrons également comment la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi de la mort et du péché. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Romains, ce livre dont l'écriture est attribuée donc à l'apôtre Paul. Les archives nous apprennent que l'apôtre Paul s'est fait aider par un scribe du nom de Tertius en écrivant cette épître. En effet, Tertius a noté ses salutations personnelles au sein de Rome à la fin de cette épître. Nous trouvons cela dans le livre de Romains, chapitre 16, le verset 22. L'apôtre Paul a écrit son épître aux Romains vers la fin de son 3e voyage missionnaire quand il se trouvait à Corinthe. En effet, plusieurs éléments montrent qu'il a écrit cette lettre pendant les 3 mois qu'il a passé à Corinthe. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, les versets 2 à 3, nous en parle. Et ils utilisent le mot grec qui désigne la ville de Corinthe. Il semble que l'apôtre Paul a écrit cette lettre entre 55 et 56 après Jésus-Christ. L'apôtre Paul a adressé donc cette lettre aux membres de l'église de Rome. Et au moment donc où il envoie cette lettre, l'apôtre Paul ne s'est pas encore rendu à Rome, mais il salue les saints de Rome dont il a fait la connaissance auparavant ou qu'il connaît grâce à des personnes qui ont vécu à Rome, comme Priscille, comme Aquila. 3 raisons principales justifient que Paul ait envoyé cette lettre aux chrétiens de Rome. La première raison pour laquelle il leur envoie cette lettre, c'est afin de préparer sa future arrivée à Rome. En effet, depuis des années, Paul veut prêcher l'évangile à Rome et il espère ainsi que l'église de Rome qui lui servira de tremplin pour qu'il puisse aller faire une mission en Espagne. Et la deuxième raison pour laquelle il leur a adressé cette lettre, c'est afin de clarifier et de défendre ses enseignements. En effet, l'apôtre Paul a continuellement rencontré de l'opposition de la part des personnes qui ne comprenaient pas ses enseignements au sujet de la loi de Moïse et de la foi en Jésus-Christ, ou qui déformaient en fait ses enseignements. Parce qu'ils pensent donc que ces malentendus ont atteint les membres de l'église de Rome, l'apôtre Paul leur écrit donc aux chrétiens de Rome afin de dissiper leurs inquiétudes avant son arrivée. La troisième raison pour laquelle il leur a adressé cette lettre, c'est pour favoriser l'unité entre les membres de l'église qui sont des juifs et ceux qui sont des païens. En effet, l'apôtre Paul veut que l'unité règne entre les chrétiens juifs et les chrétiens païens et qu'ensemble ils puissent comprendre et accepter complètement l'évangile de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul œuvre aussi à l'unité de l'Église en enseignant comment la doctrine de l'Évangile s'applique à tous les saints. L'épître de Paul aux Romains commence par l'annonce de son thème qui est donc l'Évangile du Christ, donc qui est une puissance de Dieu pour le salut de toutes les personnes qui vivent par la foi en Jésus-Christ. Parmi les premiers chrétiens, les écrits de Paul étaient considérés comme difficiles à comprendre et ses enseignements ont parfois été déformés et même dénaturés.
L'épître aux Romains est la plus longue lettre de l'apôtre Paul et elle est considérée par certains comme la plus importante de ces lettres. Elle contient l'explication la plus complète de la doctrine de la justification par la foi en Jésus-Christ et non par les accomplissements de la loi de Moïse. Elle contient de nombreux enseignements sur le salut et la mise en pratique de ce point de doctrine dans la vie quotidienne. Et le fait d'étudier donc cette épître de Paul nous permettra d'apprécier davantage l'expiation de Jésus-Christ. Cette étude nous permet d'apprécier l'espérance et la paix que nous pouvons trouver en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Notre passage précédent était tiré du livre de Jean, chapitre 8, les versets 31 à 32. Nous avons dit que dans ce passage, notre Seigneur Jésus-Christ nous demandait de demeurer dans sa parole afin de montrer que nous sommes véritablement ses disciples. Et donc, à travers ce passage, nous avons dit que si nous demeurons dans sa parole, nous allons découvrir la vérité qui est cachée derrière sa parole et en découvrant cette vérité, nous allons devenir véritablement libres. Nous avons dit que un disciple est une personne qui a la même discipline que son maître et qui fait donc les choses comme son maître les fait, ce qui permet de l'identifier comme une personne qui a été influencée par son maître, comme une personne qui a été formée par son maître. Et lorsqu'on regarde donc les disciples, lorsqu'on regardait les disciples de Jésus-Christ, on reconnaissait en eux la manière de faire de Jésus-Christ notre Sauveur. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons dit, nous dit que que ce qui nous permet de nous identifier comme étant ses disciples, c'est le fait de garder sa parole. En effet, nous avons dit que nous étions dans le monde des ténèbres et nous étions donc influencés par les paroles de Satan, ce qui nous poussait à agir comme Satan, à être méchants, à être égoïstes, à être voleurs, à être menteurs, à faire le mal en fait. Et donc, ce sont les paroles que nous avons entendues de Satan qui nous ont influencés, qui ont influencé notre vie et qui nous ont poussés à poser ces actes. Et nous avons donc dit que lorsque nous entendons une parole, elle entre par nos oreilles et arrive dans notre cœur, elle arrive dans les pensées de notre cœur, puis cette parole va s'installer dans nos pensées et elle va conditionner nos paroles et nos actes. C'est la raison pour laquelle notre Dieu nous demande de faire très attention à ce qui entre en nous, à ce que nous écoutons, à ce que nous regardons. Et nous devons donc en général faire très attention à ce que nous absorbons à travers nos 5 sens. Et nous avons donc dit que nous comprenons par là que la parole a une grande importance dans la vie de l'homme. Nous avons dit que Dieu a tout créé par sa parole et nous les hommes, nous aussi nous avons cette capacité de créer les choses à travers la parole. La parole de Dieu notamment étant faite à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Et nous avons dit que les paroles sont très importantes parce que ce sont les paroles qui sont en nous, dans nos pensées, qui vont créer la vie que nous allons mener. Nous avons dit que nous croyons parfois que notre vie est influencée de l'extérieur, mais beaucoup de choses que nous vivons, en dehors bien entendu des choses qui ont été arrêtées par Dieu qui concernent notre destinée, en dehors de cela, tout ce que nous vivons, tout le reste que nous vivons est déterminé par ce que nous pensons. Aussi, nous devons faire attention à tout ce qui entre en nous, à tout ce qui entre dans nos pensées. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de rester dans sa parole. Il nous a sauvés, il nous a rachetés en donnant sa vie pour nous à la croix. Mais après que nous lui avons donné notre vie, nous l'avons plusieurs fois dit, nous devons passer par l'étape de métamorphose, par l'étape de la transformation qui consiste à changer notre système de pensée, qui consiste à remplacer la pensée du diable qui est en nous, dans nos pensées, par la pensée de Dieu. En effet, nous avons dit que nous étions dans le monde des ténèbres et nous avions donc cette manière de penser du diable. Mais maintenant, nous sommes arrivés dans le royaume de lumière et nous devons donc adopter la pensée de Dieu. Et nous avons dit que le livre de Romains chapitre 12 verset 2 nous en parle. Dieu, par l'apôtre Paul, nous dit à travers ce passage de Romains chapitre 12 verset 2 que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais que nous devons renouveler notre intelligence afin de comprendre la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons dit que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande alors de demeurer dans sa parole afin que nous puissions renouveler notre intelligence et afin que nous puissions penser désormais comme Dieu pense. Mais alors, et nous nous sommes posé une question, nous nous sommes dit la question suivante, qu'est-ce que cela veut dire lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous parle de demeurer dans sa parole? Et nous avons dit que demeurer dans la parole du Seigneur, c'est en fait la répéter tout le temps. Nous avons pris comme exemple le fait que lorsque nous disons que nous demeurons, que notre maison est notre demeure,
nous le disons parce que nous vivons dans ce lieu, nous passons beaucoup de temps dans ce lieu. Et nous avons dit également que lorsque nous disons par exemple que nous allons aller dans la demeure de notre Père, c'est parce que c'est le lieu où notre Père réside, c'est le lieu où notre Père passe la majorité de son temps, c'est le lieu où il y a son trône. Et donc demeurer dans la parole de Dieu, c'est passer beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Et nous avons dit que lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous la déclarons, lorsque nous la méditons, lorsque nous l'étudions, lorsque nous sommes dans la parole de Dieu, nous ne devons pas simplement le faire une fois dans la journée, ni pendant une seule journée, mais nous devons le faire tout au long de notre vie. Nous devons écouter des enseignements, écouter des messages, écouter des prédications, écouter la parole audio et la lire. Mais nous devons le faire plusieurs fois. Nous devons répéter la même parole en nous plusieurs fois. Et nous devons prendre des notes afin que cette parole soit vraiment gravée dans nos cœurs, qu'elle soit vraiment gravée dans nos pensées. Nous avons dit que le but, lorsque nous demeurons dans la parole de Dieu, c'est d'adopter cette parole, de sorte qu'elle devienne la nôtre. Alors nous allons commencer à penser, à parler et à agir comme Dieu le fait. Et lorsque nous pensons, lorsque nous parlons, lorsque nous agissons comme Jésus-Christ, alors Dieu et les hommes reconnaîtront que nous sommes véritablement les disciples de Jésus-Christ. Nous avons dit que Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'il a prêché, qu'il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a enseigné. Il avait les moyens car il avait un comptable, il y avait Judas qui tenait la bourse, il ne manquait de rien, mais il s'est concentré sur l'œuvre que son Père lui avait confiée. Il était rempli d'amour et de compassion. Il a dominé sur la difficulté, il a dominé sur ses ennemis, il a dominé sur le monde des ténèbres, il a dominé sur le péché, il a dominé sur sa chair. Et nous avons donc dit que si nous ne faisons pas tout ce que Jésus-Christ a fait lorsqu'il vivait sur la terre, étant donné que c'est nous qui vivons aujourd'hui sur la terre et que nous sommes ses disciples, alors nous ne sommes pas véritablement ses disciples parce que nous ne posons pas les actes qu'il a posés, parce que sa pensée, sa parole n'est pas vraiment gravée, imprégnée en nous. Et nous avons dit que les disciples de Jésus-Christ ont fait la même chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même nous a dit que nous ferons des choses plus grandes que ce qu'il a fait. Parce qu'on le dit souvent, le disciple doit faire des choses que son maître a faites et il doit même faire des choses plus grandes que son maître a fait, mais il n'est pas plus grand que son maître. Et la Bible nous le dit donc dans le livre de Luc chapitre 6, le verset 14. Nous avons dit qu'on entend plusieurs personnes aujourd'hui dire que la femme ne doit pas enseigner, la femme ne doit pas prêcher. Et certains hommes vont jusqu'à dire que la femme ne doit pas enseigner aux hommes, mais qu'elle peut enseigner aux femmes. Mais que nous devons beaucoup faire attention à la manière dont nous comprenons les choses de Dieu, les choses spirituelles. Nous avons dit que si Dieu ne voulait pas que les femmes prêchent ou qu'elles accomplissent des grandes choses comme des hommes sur la terre, Dieu n'aurait pas fait des femmes des disciples de Jésus-Christ. Parmi les personnes qui ont travaillé près du Seigneur Jésus-Christ, il y avait beaucoup de femmes et elles étaient d'ailleurs plus nombreuses que les hommes. Et la Bible a été inspirée de Dieu, mais elle a été écrite par les hommes. Et dans la Bible, nous allons remarquer qu'on fait beaucoup allusion au ministère des hommes, mais très peu allusion à celui des femmes. Et on le remarque bien, il y a juste le ministère de quelques femmes comme Déborah, Esther, Ruth, qui est vraiment évoqué dans la Bible. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a deux choses principales qui nous permettent de travailler comme des disciples de Jésus-Christ. Il y a le Saint-Esprit, il y a la parole de Dieu. Et toute personne qui est remplie du Saint-Esprit, toute personne qui est remplie de la parole de Dieu, va opérer dans le surnaturel parce que cette personne est remplie de la vie de Dieu et cette personne va être apte à faire ce que Jésus-Christ a fait lorsqu'il était sur la terre. Cette personne va acquérir la connaissance à travers le Saint-Esprit et cette personne va avoir en elle la vie de Dieu qui produit des miracles, la vie de Dieu qui est le surnaturel en fait. Alors nous avons dit que si Dieu a donné aux hommes et aux femmes son Esprit Saint, cela veut dire que Dieu compte autant sur les hommes que sur les femmes pour accomplir ses desseins sur la terre. Nous avons dit que le Saint-Esprit travaille avec chacun des enfants de Dieu comme il le veut. C'est la parole de Dieu qui nous en parle. Cependant, l'homme est le chef de la femme et dans le foyer, la femme ne doit pas enseigner son mari, mais c'est le mari qui doit enseigner sa famille parce qu'il est le pasteur, parce qu'il est le prophète de sa maison. Et nous avons dit que Paul a demandé aux femmes de Corinthe de se taire parce que c'était des femmes insensées, c'était des femmes qui étaient dans des futilités. Et nous avons donc dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous demande dans ce passage, dans notre passage de Romains chapitre 8, le verset 1 à 2, notre passage précédent, tiré donc du livre
de Romains chapitre 8 versets 31 à 32. Donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous demande dans ce passage de demeurer dans sa parole, il parle à tous ceux qui ont cru en lui. Il parle aux hommes comme il parle aux femmes. Et celui qui va obéir à cette recommandation va avoir accès à la vérité qui est cachée dans la parole de Dieu et cette personne sera libre. Et nous avons dit effectivement que la parole de Dieu renferme en elle des secrets. La parole de Dieu est codée et seul le Saint-Esprit peut la décoder, c'est-à-dire seul le Saint-Esprit peut nous révéler le message qui est caché derrière la parole de Dieu. Mais pour que le Saint-Esprit nous donne un accès à cette vérité, nous avons dit que nous devons payer le prix en demeurant dans cette parole. Et c'est lorsque nous allons montrer au Seigneur que nous voulons vraiment connaître les mystères qui sont cachés derrière sa parole, c'est à ce moment-là qu'il va nous les révéler. Et nous avons dit donc que ce prix vaut la peine d'être payé parce que lorsque nous avons accès à la vérité de la parole de Dieu, les jougs dans notre vie tombent, les chaînes qui nous empêchent d'avancer tombent. Et nous avons dit que nous sommes guéris des blessures de notre âme. Notre être intérieur change. Nous sommes libres de toute captivité. Et nous sommes épanouis. Nous sommes remplis de la paix surnaturelle de Dieu, de la joie surnaturelle de Dieu. Nous vivons dans le bonheur. Et nous avons pris le passage de Hébreux chapitre 4, le verset 12, qui nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et nous avons aussi pris le passage de Jean chapitre 1 qui nous dit que la parole s'est faite chair. Donc tout a été créé par la parole s'est faite chair. Et donc, elle a vécu au milieu de nous. Et nous avons dit que la parole de Dieu, nous le savons, c'est Jésus-Christ. La parole est vivante, elle est efficace, elle est accompagnée de la puissance de Dieu, de la vie de Dieu, car elle vient de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle elle peut accomplir des miracles. Avec la parole, on peut accomplir des miracles. Elle peut nous libérer, elle peut nous délivrer, elle peut nous transformer, elle peut nous guérir, elle peut nous apaiser, elle peut tout créer. Et nous avons dit que lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, alors cela veut dire que Jésus-Christ... c'est de Jésus-Christ du moins ce que nous sommes remplis et nous pouvons alors tout faire comme Jésus-Christ l'a fait. Nous avons dit que la parole de Dieu nous sort de l'ignorance. Elle nous permet d'être conscients des choses autour de nous. Elle contient la sagesse de Dieu, la sagesse qui est au-dessus de toute sagesse. Et lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu, nous sommes en mesure de régler toutes sortes de problèmes. Et nous avons donc dit que nous devons comprendre par là qu'il est plus avantageux pour nous d'obéir à notre Seigneur Jésus-Christ et de demeurer donc dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole que nous lisons qui nous rend libres, mais le secret qui est caché en fait derrière la parole de Dieu. C'est la révélation que le Saint-Esprit nous donne de cette parole qui nous rend libres parce que nous découvrons des informations auxquelles le diable ne veut pas du tout que nous ayons accès parce que ces informations vont effacer la pensée du diable dans notre pensée. Et nous avons dit que nous avons des croyances qui sont en nous depuis notre enfance, mais qui sont des croyances erronées parce qu'elles viennent du diable. Alors la parole révélée vient enlever dans notre âme, vient enlever dans nos pensées ces croyances erronées et vient les remplacer par la pensée de Dieu qui est la vérité. Et lorsque nous adoptons la pensée de Dieu, notre vie est transformée parce que comme nous l'avons dit, ce sont nos pensées qui créent la vie que nous avons. Alors nous avons dit que si nous voulons changer notre vie, nous devons changer notre pensée sur le domaine dans lequel nous voulons voir le changement s'opérer et nous devons adopter la pensée de Dieu dans ce domaine-là. Nous avons dit que dans notre passage donc précédent qui était tiré du livre de Jean chapitre 8 les versets 31 à 32, nous avons vu comment est-ce que nous devons nous comporter et nous avons vu que les choses que nous devons accomplir sur la terre en tant que des disciples, nous avons vu du moins les choses que nous devons accomplir sur la terre en tant que des disciples de Jésus-Christ. Nous avons vu pourquoi nous devons demeurer dans la parole de Dieu et comment nous devons le faire. Nous avons vu de quelle manière la vérité de la parole de Dieu nous libère de nos jougs, comment elle nous rend véritablement libres et nous avons donc dit que nous devons décider d'obéir à notre Seigneur Jésus-Christ et que nous allons voir que notre être intérieur sera plus heureux, plus fort, plus épanoui. Et nous allons voir que notre vie va changer, qu'elle va ressembler de plus en plus à la vie que Dieu veut nous voir vivre sur la terre, une vie de domination, une vie de règne, une vie de bonheur. Notre passage d'aujourd'hui est donc tiré du livre de Romains, chapitre 8, les versets 1 à 2. Et nous verrons donc à travers ce passage de quelle manière notre Seigneur Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Nous verrons également comment est-ce que les personnes qui vivent par l'Esprit doivent se comporter. Nous le savons lorsque nos aïeux, Adam et Ève, ont péché dans le jardin d'Éden, le péché est entré dans le monde ainsi que dans notre sang. Et dès lors, les hommes ont commencé à commettre toutes sortes de méchancetés car ils étaient dominés par le péché. Il y avait dans leur sang une force qui les poussait à pécher, qui les poussait à désobéir à Dieu. Et lorsque les hommes péchaient, lorsqu'ils désobéissaient à Dieu et qu'ils faisaient le mal, ils étaient alors condamnés et ils devaient alors mourir.
La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ceci dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 23. Mais Dieu a tout fait pour sauver l'humanité et il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour arracher les hommes de l'emprise de Satan à travers le péché. Lorsque Jésus-Christ a donné sa vie à la croix, il a porté tous nos péchés et il a fait de nous des personnes innocentes. Il a pris notre place sur la croix, lui qui était innocent, et il s'est fait pécher afin que nous puissions devenir innocents. Et lorsque son sang innocent a coulé à la croix, du fait qu'il n'avait pas commis ses péchés et qu'il était un agneau pur, il a donc payé le prix de notre liberté. Il nous a affranchis de la loi du péché et de la mort qui nous condamnait en activant par sa mort une nouvelle loi, celle de la vie en Jésus-Christ. Ce qui fait que désormais, tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur seront affranchis de cette loi du péché et de la mort que le diable utilisait pour les maintenir en captivité. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il est descendu dans les profondeurs de la terre pour libérer les hommes qui étaient captifs de Satan et qui souffraient. Il les a également affranchis et il a pris les clés du séjour des morts. C'est la raison pour laquelle désormais, lorsque nous sommes en Christ et que nous mourons, nous n'allons plus dans un lieu de souffrance, mais plutôt dans un lieu qui nous est réservé où nous nous reposons en attendant le jugement de Dieu. Après être parti au séjour des morts, Jésus-Christ est monté vers son Père, notre Dieu, afin d'apparaître devant son trône et d'asseoir notre liberté, de confirmer par ses meurtrissures qu'il avait bien payé le prix. Nous comprenons alors pourquoi la Bible nous dit que désormais nous ne sommes plus soumis à la loi du péché et de la mort, nous qui sommes en Jésus-Christ. Désormais, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ, pour nous qui sommes des citoyens du royaume de notre Père. L'apôtre Paul nous dit que nous ne sommes plus condamnés parce que nous vivons conformément à l'Esprit. En effet, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous vivons encore selon le système de pensée du diable, puisque c'est ce que nous avons connu. Mais notre Seigneur va alors commencer à travailler à la restauration de notre âme. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois dans les tests précédents. Le diable utilise souvent deux éléments principaux pour atteindre les enfants de Dieu et afin de nous ramener dans la captivité. Il utilise la chair et il utilise nos cinq sens. La chair est la nature pécheresse qui est dans notre sang. Elle est toujours là dans notre sang, mais avec le Saint-Esprit en nous, nous avons reçu le pouvoir de dominer sur elle. Quant à nos cinq sens, ils nous trompent parce qu'ils sont corrompus par ce qu'ils voient. En effet, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est corrompu par le diable. Et il faut que Dieu nous ouvre les yeux de l'esprit pour que nous puissions voir clair par rapport à tout ce que nos cinq sens perçoivent. Alors, tant que nous vivons par la chair, c'est-à-dire tant que nous laissons notre chair nous conduire, nous allons être esclaves de Satan. De même, tant que nous allons vivre en nous fiant à nos cinq sens, nous allons là encore être des esclaves de Satan. Mais lorsque nous vivons par l'Esprit de Dieu, lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu, nous préservons notre liberté qui a été acquise par Jésus-Christ. Les désirs de la chair qui a été acquise par Jésus-Christ. Les désirs de la chair s'opposent à ceux de l'Esprit. Le livre de Galates chapitre 5 nous parle du fruit de la chair et du fruit de l'esprit. Et lorsque nous vivons par l'esprit, nous n'accomplissons pas les désirs de la chair, ce qui nous permet de fermer la porte au diable dans notre vie. Lorsque nous vivons par l'esprit, nous manifestons le fruit du Saint-Esprit. Nous manifestons l'amour agapé, l'amour qui est inconditionnel, un amour qui se sacrifie, un amour qui n'est pas égoïste mais qui est éternel. Nous manifestons lorsque nous vivons donc par l'esprit, nous manifestons la paix de Dieu partout où nous sommes. Cette paix surnaturelle qui est en nous et avec nous, elle ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend de Dieu qui nous la donne gratuitement. Lorsque nous vivons par l'esprit, nous manifestons également la joie surnaturelle de Dieu qui ne dépend pas de ce que nous vivons, mais elle vient du fait que nous aimons Dieu et que nous sommes reconnaissants pour tout son amour et pour tout ce qu'il fait pour nous. Lorsque nous vivons par l'esprit, nous manifestons la douceur envers notre prochain, c'est-à-dire que nous avons de la tendresse pour les hommes, pour notre prochain, que Dieu a créé, et nous faisons du bien aux hommes tous les jours de notre vie. Lorsque nous vivons par l'esprit, nous manifestons la bonté, nous prenons soin de notre prochain, nous lui apportons ce dont il a besoin lorsque nous avons cela. Nous n'attendons pas, nous faisons tout de suite ce bien-là à notre prochain. Lorsque nous sommes conduits par l'esprit, nous manifestons la bienveillance, nous pensons du bien à notre prochain et nous sommes toujours prêts à aider les autres. Lorsque nous vivons par l'esprit, nous manifestons de la patience, nous sommes tempérés et lorsqu'on nous fait du mal, nous ne nous rendons pas le mal, mais nous pardonnons et nous comprenons que notre prochain est dans l'ignorance, que nous devons plutôt l'aider à changer.
Lorsque nous vivons par l'esprit, nous manifestons la maîtrise de nous-mêmes, la maîtrise de soi. Ça veut dire que nous sommes tempérés devant les situations et nous n'agissons pas du tout sans réfléchir. Lorsque nous vivons par l'esprit, nous manifestons la fidélité, c'est-à-dire que nous tenons à notre parole lorsque nous donnons notre parole, que ce soit à Dieu ou aux hommes. Lorsque nous vivons en manifestant le fruit du Saint-Esprit, nous sommes alors préservés. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit et il nous permet d'échapper au piège de notre ennemi et il nous aide à continuer de marcher dans notre liberté. Vivre par l'Esprit, c'est être conduit par le Saint-Esprit en manifestant le fruit du Saint-Esprit. Et lorsque c'est le cas, nous ne sommes plus dans des futilités, mais nous courons pour accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Vivre par l'Esprit, c'est entendre régulièrement la voix du Saint-Esprit, c'est recevoir des recommandations de la part du Saint-Esprit afin de pouvoir bâtir la vie que Dieu veut que nous puissions bâtir sur la terre. Cela veut dire que nous devons faire mourir tout ce qui est de la chair en nous. Ça doit être de notre propre volonté, car les deux, donc le fruit de la chair et le fruit de l'esprit, ne peuvent pas cohabiter. L'apôtre Paul disait dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 11, il disait ceci: « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Il a bien dit qu'il a fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit que c'était de la responsabilité de Dieu de le faire disparaître. Nous devons donc comprendre par là que lorsque nous sommes des personnes matures, nous sommes les personnes qui devons nous-mêmes décider de vivre par l'esprit et de manifester le fruit du Saint-Esprit qui est déjà en nous par le Saint-Esprit lui-même. C'est une décision que nous devons prendre et qui va prouver notre maturité dans le Seigneur. Le fait de vivre la vie chrétienne, le fait d'accomplir la volonté de Dieu nécessite que nous puissions être libres et que nous puissions marcher par l'Esprit. Jésus-Christ a accompli sa mission. Aujourd'hui, notre Dieu attend de nous que nous puissions accomplir la nôtre. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui de marcher par l'Esprit, décidons d'accomplir notre travail, celui que Dieu nous a confié, décidons de conserver notre liberté, de tout faire pour la conserver, décidons d'être des modèles comme Jésus-Christ, qui est venu en tant que modèle nous montrer le chemin à suivre, de sorte que nous puissions en fait, que ceux qui ne sont pas encore matures puissent à travers nous, à travers notre comportement, voir Christ. Décidons de faire la volonté de Dieu et nous verrons que nous aurons comme Christ notre récompense auprès de Dieu, notre Père, et que nous ferons sa fierté comme Jésus-Christ a fait sa fierté. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous accorde la grâce d'être conscients que nous devons vivre par l'esprit et non par la chair, ni par nos cinq sens, de peur de tomber dans les pièges de Satan. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de conserver notre liberté, qu'il nous donne la capacité d'honorer son sacrifice, le sacrifice de Jésus-Christ pour nous à la croix, en vivant une vie spirituelle pure. Prions afin que Dieu nous aide à accomplir notre mission, notre travail qu'il nous a confié, de sorte que nous puissions faire la fierté de Dieu et que nous puissions recevoir notre récompense au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne Un jour, un verset, un message.